Awesome. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec notre petit personnage que on va faire en jouer en 3D print. Et donc, cette fois-ci, on va continuer et on va entrer un peu plus en détail dans le visage. On va commencer peut-être par faire le visage, hein. On va se faire plaisir. On a mis les proportions qui sont à peu près correctes, à peu près ce que l'on veut, du moins on pense. Et là, on va potentiellement commencer à se diriger vers quelque chose de plus concret. Ce qui est important à faire quand on démarre des petits projets comme ça, c'est de se faire des petits dessins pour se donner des références ou des points de repère vers ce qu'on voudrait faire ou ce qu'on voudrait éviter de faire. Donc moi j'ai fait déjà des petits dessins là à côté vite fait pour voir à peu près ce que je voudrais faire. Ce sont des concepts, on appelle ça d'ailleurs des concept art, hein, ni plus ni moins, qui ne c'est pas obligatoire, on peut vraiment partir de ZBrush et commencer à créer des choses par soi-même. Bon, moi je fais des petits dessins par-ci, par-là, on va commencer à sculpter un petit peu. Alors, pour sculpter, pour débuter, moi j'utilise la brosse Clay Build-Up, ce que tout le monde utilise à peu près d'ailleurs, hein, quand on y pense. On peut commencer déjà à créer des formes. Donc là je suis toujours sur le subtool tête et je vais commencer à on va se faire plaisir, on va faire des oups, j'ai appuyé sur le petit stylet, faut faire attention à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas pourquoi. Ok, et donc on se met en symétrie, activer de symétrie, et on va se créer un visage. On va voir, on va se faire un petit perso, on verra plus tard. On commence, je crée donc 2 orbites pour les yeux, et après je commence à sculpter un peu le nez par exemple. Hop, vous voyez, je commence à faire un nez comme ça. Hop, vous voyez, ça commence à prendre vie. Les arcanes un peu, donc c'est un personnage comme j'ai dit qui est cartoon, qui a évidemment comment dire, un côté humanoïde bien sûr, évidemment tout le monde attendait que je dise ça, mais je me laisse une liberté, vous voyez, de création. Donc je commence avec les build-up, vous voyez que c'est très grossier, il n'y a pas vraiment de finesse là-dedans, c'est normal. Au début on commence toujours par faire quelque chose d'assez grossier, hein. Grossier dans le sens sans trop de détails bien évidemment. Donc on met, voilà, on commence à mettre les formes, les trucs, le nez. Vous voyez le nez, il y a 2 boules comme ça, une boule au milieu. Faut laisser libre cours à son imagination. Là je vais commencer à recréer un maillage qui est un peu faible d'ailleurs, oui, qui est beaucoup trop faible. Il est à 128, on va le doubler, on va le mettre à 512, hop. Donc la résolution, donc je l'ai aussi là-haut je crois. J'avais mis, non je l'ai plus. Bon, bref. Et donc là, hop. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Toujours Dynamesh. J'ai des niveaux de subdivision peut-être, non? Non. Alors, pourquoi je ne peux pas augmenter ou diminuer mon Dynamesh? Ok, alors, j'ai trouvé une solution. Bon, j'ai pas vraiment trouvé pourquoi ça marchait pas. Une solution, c'est de faire un Z-Remesher. Vous faites, donc là, dans l'onglet Géométrie, Subtool Géométrie, Z-Remesher, vous faites Z-Remesher, moi je viens de le faire là. Ensuite, vous pouvez à nouveau Dynamesh votre projet. Donc là, je vais remettre à 280. Et voilà, là ça marche. Je sais pas pourquoi ça marchait plus. Bon,
problème des fois de résolution de l'écran, bref. Passons, donc là c'est un peu élevé au niveau... mais bon, ça va le faire. Tac, j'utilise souvent des gros pinceaux au début pour commencer à sculpter. Peut-être un peu petit là. Voilà. Donc on met en place les formes hein, comme tout à l'heure. Seulement cette fois-ci c'est plus les formes du corps mais du village. Du village. Du village, non pas du village. Du visage. Hop, 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 hop. En fait, c'est on met plus ou moins des muscles sur le visage. Encore une fois, on cherche pas non plus la précision. On va juste se faire un petit perso comme ça. Tac. Hop. On va mettre des oreilles pour l'instant assez sommaires. Donc les oreilles c'est entre les deux là. Entre le nez en fait, entre le bas du nez et le haut du nez on va dire. Encore une fois c'est un perso un peu cartoon. Bon, on s'en fout un peu. Des vraies proportions on va dire. Pour l'instant on va dire que c'est à peu près comme ça qu'on veut. On remet ça comme ça. On diminue là. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Vous voyez, on se fait des petites oreilles comme ça. Après, on peut faire des grandes oreilles. Hein. Il nous empêche de faire des grandes oreilles. Sachant que je vais faire un truc un peu monstre, un peu pas vraiment. Hop, hop, hop. On commence un peu à clean tout ça. Déjà, on commence à avoir un petit visage. Donc, je vous invite à regarder les vidéos de morphologie, de sculpture de visage, tout ça. Là, je vous montre vraiment la manière directe, c'est-à-dire j'ajoute des cernes, je creuse des yeux, je mets des sourcils, je mets un nez, je trace un nez, je trace quelques boules pour signifier, vous voyez, les narines. Je commence à creuser un peu là, je rajoute de la matière, je rajoute une lèvre. Donc c'est comme ça en fait qu'il faut faire hein, pour... ça peut paraître simple comme ça, mais en réalité ça demande un peu de boulot, c'est vrai. Mais ça se fait plutôt bien. Hein. Franchement avec ZBrush, j'ai plutôt ce bon feeling. Là je vais bouger vers du move, changer de brush. Hop. Zing, zing. Je diminue toujours avec S. Hop, je lisse un peu pour y voir un peu plus clair. Et là on commence à avoir une bonne tête, une bonne bouille. Elle me plaît bien cette bouille. Un côté un peu Mussolini, mais bon, c'est pas voulu, hein, rassurez-vous, j'y suis pour rien, hein. N'allez pas vous imaginer des choses, hein, surtout pas. Hop. Ah, on commence à faire un petit peu un crâne là. Oups, encore une fois. J'y vais comme un gros bourrin. Je lisse avec Shift. Paf, paf. Voilà, c'est très sommaire. On va faire les yeux, hein, parce que là, il est un peu flippant, là. Donc pour les yeux, bah, je vais rajouter des boules, Insert, Sphère 3D. Et oui, je suis en solo, c'est pour ça. Sphère 3D, je vais reprendre la souris, je vais dézoomer.
Je vais bouger la boule. La boule. Hop. Je scale. On va commencer par faire ça comme ça. Donc là, comme vous pouvez le constater aussi, j'ai plus besoin du dessin de référence. Parce que là, j'en suis à un stade où j'aimerais créer moi-même mon perso sans avoir besoin d'un dessin de référence. Donc là, ça me convient au niveau du placement. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, je vais faire un mirror and weld. Et pourquoi ça ne marche pas? Local symétrie. Voilà, j'étais en local symétrie. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc, mais c'est pas grave. Donc maintenant, quand j'en bouge un, par contre, il faut que je mette la symétrie. Je peux bouger les deux. Voilà. Donc là, on a une petite tête sympa. On continue. Oui, il faut que je remette ça comme ça. Je suis bien là-dessus. Je me remets avec les build-up. Tac. Je smooth un peu tout ça. Là, on n'est pas trop mal pour un premier visage. Peut-être creuser un peu l'oreille vite fait. On va pas se faire une oreille trop. Donc là, je redynamèche. Et là, ça marche. Merci. ZBrush. C'est vrai que des fois. Donc là, pour faire l'oreille, hop, on prend Madame Standard. Et on fait une sorte d'oreille. On s'en fout un peu de comment c'est dans une oreille. Pour l'instant, on va dire. Ce qu'on veut, nous, c'est quelque chose qui en ressemble. On va creuser un peu. Si vous cherchez trop à faire du réaliste, des fois vous pouvez perdre un peu le côté joué. Puisque là, je rappelle, hein, moi je fais vraiment ces vidéos pour vous montrer un peu le délire de ce que pourrait être un jouet un peu, pas vintage, mais un peu années 80, un peu... donc faut se lâcher un peu, quoi. Faut pas avoir peur de... des fois, pas trop faire dans le réaliste, quoi. Quand on fait trop dans le réaliste, des fois on perd justement cette magie un peu du jouet à l'ancienne, quoi. En plus, j'avais dit que je ferais quelque chose d'un peu monstrueux. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Donc, n'ayez pas peur d'expérimenter, de bouger les choses, de manier ZBrush. Vraiment, vous laissez... de pas essayer de... Vous voyez, souvent, on va dire ah, j'aimerais bien que l'oreille soit bien. Non, en fait, des fois, vaut mieux faire quelque chose d'un peu plus proéminent. Pour donner un côté un peu rigolo, quoi. Il faut aussi enfin après c'est selon encore une fois ce que vous avez envie de faire. Donc là voilà, j'ai des petites oreilles, on comprend que c'est des oreilles, il n'y a pas besoin de faire un truc trop compliqué. Il a vraiment une tête de fou pour l'instant, notre perso. Ouais, vous voyez la mâchoire, c'est pas bon, hein, pas du tout. Mais franchement, normalement la mâchoire, vous voyez, ça remonte un peu comme ça. Oups. C'est vrai que là l'intensité est peut-être un peu faible. Donc la mâchoire. Voilà, grossièrement. Là, il y a tous les anatomistes qui vont jeter les pierres en mode non mais il fait quoi là? Tous les spécialistes de la 3D me détestent. Non, je plaisante bien sûr. Voilà pour une première tête.
Ouf. N'hésitez pas à expérimenter. Là, on est dans la phase un peu expérimentation. On sait pas trop encore ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des cheveux? Est-ce qu'on veut un casque? Est-ce qu'on veut des cornes? Est-ce qu'on veut... Honnêtement, là, on n'est pas encore trop là-dedans. On peut commencer à tailler un peu. J'aime bien, vraiment, c'est l'étape que je préfère dans ZBrush. C'est vraiment, une fois qu'on a mis en place nos formes, on se lâche, on crée des trucs un peu fous. Edge polish, pourquoi pas, après tout, hein, pourquoi pas. Hein. La nature est faite des fois bizarrement. Donc là, on commence à avoir des trucs plus plats. Aussi s'en servir pour le visage. Ça sert aussi, Edge Polish, ça sert aussi bien pour smooth des parties vraiment efficacement aussi. Ça fonctionne plutôt bien. Donc là, vous voyez, je suis toujours en phase expérimentation. Comme j'ai dit, c'est un peu un monstre. Hein. C'est un monstre. Donc là, je vais pinch là. Pinch là un peu. Pinch là. Donc le pinch, ça permet de faire des arêtes. Un peu plus, peut-être un peu moins. Des arêtes, des belles lignes. Vous voyez. Tac. On expérimente. Donc là, c'est vraiment de l'imagination pure. Faire un petit Dynamesh. Faut pas avoir peur des pixelisations là comme ça. Déjà à l'impression 3D, vous pouvez même imprimer comme ça se verra pas du tout ça. Mais on va quand même affiner au fur et à mesure que on va rentrer dans le détail. Hop. Vous voyez là avec Shift, je creuse un peu dans le personnage. Crée une petite bouche comme ça, clac. Clé build-up, on revient sur du clé build-up, un peu plus épais s'il vous plaît. Peut-être lui mettre une moustache. Je sais pas ce que vous en pensez, on verra. On verra plus tard. Là, hop. Si on peut lui mettre une moustache, parce que c'est pas sûr qu'on puisse. Après, il y aura peut-être une lèvre trop proéminente. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'on lui mettrait pas une petite grimace là, avec une petite dentition. Ouais, on peut. J'aime bien faire des. Vous allez comprendre, des dents en fait. Là, j'ai pas du tout ça que je voulais faire. Tu peux m'enlever ce vilain masque? Non, c'est bon, il l'avait enlevé. Une grimace à la tortue ninja, j'aime bien. C'est ce que je voulais dire, pardon. Ah, pour ça, on va lui faire une zone ici. Hop, contrôle. Je polish. Ici. Peut-être rajouter un peu de matière. Pour l'instant, c'est encore très rough, très peu détaillé, on va dire. Et c'est normal. C'est normal. Et vous voyez que au fur et à mesure, bon, je peux pas tout expliquer de chaque étape parce que c'est un feeling à avoir vraiment. Vous expérimentez en fait avec les différents logiciels, avec les différents outils
différentes tools, les différentes brushes, et au bout d'un moment vous commencez à avoir des formes apparaître et vous allez aller plus ou moins dans telle ou telle direction en fonction de tout ça, quoi. Non, c'est ça plutôt. Donc là on commence à avoir une forme de bouche, une forme de mâchoire un peu. Là c'est juste vraiment, c'est un petit outil, là c'est vraiment, on est vraiment au début de la création, donc c'est normal que c'est un look un peu bizarre. Là, vous voyez les dents là, c'est n'importe quoi, donc on va commencer un peu à... Qu'est-ce que j'ai foutu là? C'est peut-être un peu à refaire ça un peu comme ça. Après le bizarre j'aime bien, moi. J'ai toujours aimé ça. Un truc un peu étrange. Les dents on les refera un peu plus en détail après, hein, évidemment. Tac. Clé build-up. Faut avoir peur des fois à vraiment faire des trucs qui visuellement vous interpellent, quoi. Hop. Faut aussi s'amuser en fait. C'est des étapes souvent la 3D qui peuvent être assez par moments pénibles. Et le but quand on découvre un peu le logiciel, c'est voilà, essayer de trouver le moyen de se faire plaisir tout en faisant de la 3D, quoi, tout en travaillant, parce que c'est quand même un certain travail, quoi. Donc c'est un outil créatif pour moi. Voilà. Là on commence à avoir des trucs pas trop mal. On va reprendre clé build-up, on va reprendre une taille comme ça. On va commencer à refaire quelque chose un peu comme ça. Hop, 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 hop. Ah, là on commence à avoir quelque chose de plutôt rigolo. Tac. Je vais même lui faire des oreilles un peu comme ça. Pourquoi pas, hein. La nature, pensez la nature. Voilà, il est pas trop mal là comme ça. Hop, on va commencer à faire des trucs comme ça. Donc là ça vient de sauvegarder, là ce que vous avez vu là c'est une sauvegarde. Vous voyez, je creuse dans la matière, je rajoute de la matière de temps en temps, je creuse, je rajoute, ça fait des formes. Je smooth. C'est vraiment un processus comme ça de smooth, de... Je rajoute un peu de matière là, j'en enlève là. Là je vais un peu aplatir. Là je vais aplatir un peu là. Là je vais aplatir un peu là. Puis on commence à avoir des formes. Puis après on se dit tiens, je vais peut-être plus faire ça. Donc ça après c'est à vous de voir si vous avez un dessin qui est déjà préétabli ou pas du tout. Et vous vous laissez, là c'est vraiment, j'ai pas de dessin en fait de, j'ai pas un
truc vraiment que j'ai vu, que j'ai dessiné. C'est vraiment là, j'y vais quoi. C'est ce qui fait selon moi l'intérêt de ZBrush, et qu'on peut vraiment se faire plaisir assez facilement sans avoir trop besoin de connaître d'avoir des notions très poussées d'art, de sculpture, tout ça. On peut arriver à des résultats très drôles et plutôt convaincants hein, aussi quand on fait du réaliste. Là, mine de rien, vous voyez, on a un petit... on comprend ce qui se passe, quoi. Il y a un visage, il y a tout ça, quoi. Pinch là un peu. Hop. On peut lui faire un côté un peu plus menaçant, si on veut. Vous voyez. Tout de suite, dès qu'on commence à bouger un peu, on commence vraiment à voir des choses comme ça. Comme j'ai dit, moi c'est les années 80, les monstres un peu loufoques qui me plaisent. Donc j'hésite pas à... Hop, là si je veux par exemple bouger un peu ça, la rapprocher un peu, même le bouger comme ça, je peux. Vous voyez ? Donc après à la fin évidemment on pourra aussi le peindre. Notre je pense que je vous montrerai tout ça plus en détail quand on aura terminé évidemment. Voilà, donc là c'est à vous de vous amuser avec ce que vous avez. Vous pouvez lui faire un petit sourire comme ça, vous voyez. Déjà ça change un peu tout. Donc vu que je vais pas imprimer très grand, ce sera plutôt un petit jouet pour l'instant. Je vais pas faire des détails trop poussés, trop fins pour l'instant. Je vais vraiment faire des détails un peu plus grotesques, un peu plus pas trop fin quoi. Là, il y a un petit côté un peu masque, vous savez les masques de samouraï, ces espèces de masques de démons là, on pourrait partir un peu sur ça d'ailleurs. Sans le vouloir, hein, vous voyez, j'arrive à des trucs comme ça. Juste parce que voilà, j'avais envie de faire un perso un peu... ça fait effectivement un peu masque de démon. Ça doit avoir un nom, hein, je suis désolé si je le connais pas. Mais voilà. Donc là on commence à avoir un petit visage assez sympa. Je refais un petit Dynamesh. Pour l'instant on va pas trop... on va pas trop continuer le visage, c'est juste pour se donner un repère visuel et c'est pas trop mal hein. Franchement je suis plutôt content de moi pour un premier visage. On pourra faire évidemment, on peut faire ça tout de suite si on veut. On va prendre dame standard, pas dame standard, standard, et creuser en fait l'orbite. Vous voyez, hop. Un petit smooth. On recreuse. Un petit smooth. Et voilà. On a déjà un petit visage sympa qui fait effectivement bien penser au masque de samouraï. Sans le vouloir. Hein. Je le remets un peu dans les orbites. Et bah c'est plutôt marrant, hein, c'est plutôt sympa, ça va assez vite. Vous voyez que je taille, j'ajoute de la matière, j'enlève de la matière, je fais des lèvres, je commence à créer un petit peu un nez,
Donc c'est vraiment, vous voyez, comme ceci, un travail de construction, de fabrication d'un visage, quoi. Si je veux quelque chose de peut-être un nez un peu plus aquilin, comme on dit, je peux faire un nez un peu plus aquilin, par exemple. Vous voyez, ça va lui donner un peu plus de caractère, de profil en tout cas. Voilà. Donc c'est vraiment, ça va être comme ça. On démarre, on a un truc vide, on creuse les orbites, on commence à sculpter un peu un nez, grossièrement, on vient mettre des coups de smooth, et vous voyez, vous switchez comme ça entre ces brosses, entre clay build up, entre move, entre dame standard pour faire des traits un peu plus soignés. Vous allez vraiment, vous voyez, y arriver un peu comme ça, en expérimentant, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment expérimenter. Là, vous voyez, je fais ça, mais en réalité, je sais pas vraiment ce que je suis en train de foutre là. Mais c'est pas grave, parce que de toute manière, je peux toujours retailler derrière, recréer derrière. Vous voyez, hop. C'est ça qui est bien avec ZBrush, c'est que c'est vraiment un logiciel qui vous laisse vraiment expérimenter. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraiment d'opération qui est on peut pas revenir en arrière, on peut toujours retailler dedans, quoi. Donc là on a un premier petit perso, première petite tête un peu monstre comme je l'avais dit, plutôt sympathique, moi qui me plaît bien, et on va le garder comme ça, on va le sauvegarder et on va continuer avec le corps dans une autre vidéo. On va faire un peu plus le corps, on verra un peu ce qu'on fera. On n'est pas encore établi là-dessus. Je sauvegarde, file, save as. Pour l'instant, je vais le sauvegarder par-dessus. Et voilà, on se dit à plus tard pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!